Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs et chers amis du matin de Brise d'été, les fidèles de Brise d'été. Eh bien, en cette matinée, le 31 juillet, comme on dit, l'été, c'est comme un livre ouvert avec chaque jour une nouvelle page ensoleillée. Malheureusement, cette journée n'a pas été vraiment ensoleillée puisqu'on a été réveillé par une lugubre nouvelle. Alors, une nouvelle de Smaïn Hania Rabbi Yarhamou. Il a été assassiné à Téhéran. D'ailleurs, il était en visite officielle afin d'assister à l'installation du nouveau président d'Iran, Rabbi Yarhamou, et puis de tout cœur avec le peuple palestinien. Eh bien, en cette matinée de brise d'été, puisqu'on est triste, on est vraiment très triste, parce qu'on est en solidarité avec le peuple palestinien, nos frères, qui ont perdu une icône. Une icône et pas seulement une icône, c'est le représentant de tout le peuple palestinien. Rabbi Yarhamou. Et bien sûr, on va commencer la feuille de route de ce matin avec la direction de la pêche. On va parler un petit peu de ce qui se passe dans cette direction avec le représentant, Monsieur Saïd Nachat. Alors lui, il est directeur, chef d'antenne au port de pêche d'Oran. Et bien sûr, on va parler de nutrition avec Fariel Merzouk et les bienfaits des fruits de saison, voilà. Et bien sûr, dernière ligne droite, puisqu'on a avec nous bien un chef culinaire. On va préparer avec lui des canapés en cette matinée, tout ce qui est été, tout ce qui est parfum d'été. Et bien sûr, sans plus tarder, une chanson en hommage au peuple palestinien. On se retrouve juste après. Foudroyé de bon matin. Donc, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors, comme je l'ai annoncé tout au début, le secteur de la pêche qui est présent avec nous, représenté par Saïd Nachat, chef d'antenne au port de pêche d'Oran. Mais avant cela, eh bien, nous avons un chef culinaire qui nous accompagnera jusqu'à la fin de notre émission. Eh bien, on va préparer des trucs très légers d'été, on va dire de saison, voilà. Donc c'est monsieur Bouzien Derbouz Darawa. Bonjour, صباح الانوار ومرحبا بك. واش غادي توجد لنا اليوم؟ نسمح فيك بيان. واش رايح توجد لنا اليوم؟ صباح الخير عليكم على كامل الشعب الجزائري. اليوم غادي نديروا دي اسكيمو صالي، يعني اسكيمو مالحين، وغادي نخدموا دي ميني تارتولات نديروهم دو كريم فريز وكريم au chocolat. Donc aujourd'hui, on aura droit au salé et au sucré. غادي نديروا sucré et salé. Très bien. Donc tout à l'heure, on va venir vous retrouver pour découvrir ce que vous allez nous préparer. D'accord? Très bien. Et bien sûr, alors, le secteur de la pêche avec Saïd Nachat. Bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté à vous. Et bien sûr, le secteur de la pêche, d'ailleurs, il a relevé pas mal de défis. Donc, on aimerait bien connaître les dessous de la direction de la pêche du port d'Oran. Le secteur de la pêche d'Oran, il a un intérêt particulier dans la stratégie nationale. Il rentre dans son importance d'une part dans l'importance socio-économique. Le micro. Voilà, voilà. Donc il rentre dans la stratégie nationale et d'une part il rentre dans l'intérêt socio-économique du pays et d'autre part dans la sécurité alimentaire du pays. La direction le secteur de la pêche d'Oran, il est représenté ici au niveau local par une direction de la pêche et de l'aquaculture qui est la tutelle du ministère de la pêche et des productions halieutiques. De par la position géographique de la wilaya d'Oran, nous avons un littoral, nous avons des potentialités spécifiques. Il y en a une potentialité spécifique pour le secteur de la pêche à Oran. On a un littoral qui est de 124 km. On a 3 ports de pêche qui sont tout au long de la côte oranaise, à savoir le port d'Oran, le port d'Arzeux et récemment en 2021, on a réceptionné le port de Christelle. On a une flottille qui travaille, qui est active dans le secteur de la pêche maritime. Donc on a à peu près 452
embarcations, tout type de pêche confondu, à savoir les petits métiers, les sardiniers, les chalutiers. Et on a un Tony qui fait la campagne de temps internationale quand il y a la campagne au niveau de mois de mai jusqu'à mois de juin, jusqu'à mois de... Très bien. Alors, vous avez justement abordé plusieurs points du secteur de la direction de la pêche. Donc, vous avez beaucoup plus... bon, les points qui ont attiré mon attention, ça a été surtout le secteur de l'aquaculture, qui est en pleine expansion en Algérie. D'ailleurs, on a vu même des bassins à Chlef, etc. Mais nous, on va se limiter à la wilaya d'Oran. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce secteur ? Le secteur de la pêche a misé sur l'aquaculture en général, qui est un axe de stratégie du ministère de la Pêche et des Productions halieutiques. Donc on donne beaucoup d'intérêt et sur ça, notre tutelle travaille pour élaborer des textes et des lois et des avantages fiscaux et parafiscaux avec de promouvoir cette activité. Donc au niveau d'Oran, l'activité de l'aquaculture, elle est divisée en deux. On a l'aquaculture marine. Actuellement, on a 23 projets qui sont enregistrés au niveau de la wilaya d'Oran. Et deux projets, ils sont en pleine production. Donc on a une ferme aquacole qui fait la pisciculture, l'eau et dorade. Et on a une deuxième qui se trouve à Christelle, qui fait l'élevage de la mytiliculture. Est-ce qu'on les trouve sur le marché déjà? Si, on les trouve largement sur le marché. Et je peux vous dire que la dorade que vous rencontrez dans les marchés, oui, à Oran ici, une grande partie, elle est issue de la ferme aquacole de Cap Falcon. Ah, d'accord. Donc, il fait à peu près une production... On les trouve dans tous les marchés? Dans tous les marchés. Il fait même les wilayas, d'autres wilayas nationales. Ils prennent des quantités importantes de dorade et de loup. Il a une production actuelle par cycle d'élevage. On a à peu près 220 tonnes par cycle. Et puis, concernant la pisciculture marine, oui, donc pour la mytiliculture, pour les moules, l'élevage de moules qui se trouve à Christelle, il fait à peu près entre 20 et 22 tonnes par cycle. Donc tous les produits sont commercialisés et il y a un engouement sur ces produits-là. Donc, on remarque que les produits de l'aquaculture, actuellement marine, ils sont en train de compenser le déficit de poissons pêchés en mer. En plus de ça, c'est que ça va arranger un petit peu les prix, surtout, pour le consommateur. Exactement. Donc, on a remarqué là où il y a des disettes de débarquements suite à des aléas climatiques, oui, les produits de l'aquaculture remplacent sur le marché, ils remplacent les produits pêchés. Donc les produits d'aquaculture vont apaiser les prix. Oui. Il va y avoir on peut trouver du poisson sur place, oui, donc c'est-à-dire dans les marchés. Donc pour le consommateur, il va se retrouver le poisson. Et puis les prix, ça va permettre que les prix n'atteignent pas des prix abordables pour le citoyen moyen. Très bien. Alors, il y a aussi quand même comment, justement, augmenter la capacité de pêche. De quelle façon on peut préserver, on va dire, les poissons afin d'avoir quand même une bonne pêche? Donc, à la bonne saison, on va dire. D'accord. Si vous parlez de la pêche maritime, c'est-à-dire que la pêche de la pêche de poissons pêchés, donc le ministère... c'est un axe de stratégie de développement de la pêche maritime. Donc pour le ministère de la pêche, il a opté, donc il a élaboré des lois, il y a eu des promulgations de lois pour une aide, pour des avantages, et puis par des décrets exécutifs concernant les conditions, les décrets exécutifs fixant les conditions d'importation des navires
plus de 40 mètres. Ouais. C'est une pêche hôtelière qui va compenser la pêche côtière qui a une pression sur la flotte. Et comme je vous ai dit, nous avons à Oran 453 avec ces navires au large, la pêche plutôt hôtelière. Ces navires-là vont encore être utiles, ramener une quantité importante pour compenser le déficit des poissons pêchés. Donc il y a un décret d'importation des navires de plus de 40 mètres, moins de 5 ans. Et puis il y a une autre mesure qui accompagne la pêche maritime. C'est aussi un décret exécutif fixant les conditions d'importation et d'acquisition des moteurs usagés moins de 5 ans. Donc ce moteur puis ce navire-là qui est au large vont permettre d'avoir des quantités très importantes pour combler la pêche traditionnelle ou bien côtière qui est actuellement pratiquée au niveau du littoral. Très bien. Et qu'en est-il justement sur le plan de protection des espèces marines ? Surtout que Oran, quand même, elle est très connue pour ça, vu les îles Abibas, vu aussi les îles planes. Donc, il y a beaucoup d'espèces quand même qui sont très rares et en voie de disparition. Effectivement, le plan de protection de la pêche et des espèces, nous avons un programme au niveau du ministère qui est respecté ici au niveau local. Donc on a des lois, on a un arsenal juridique concernant les interdictions de la pêche dans certains endroits. Donc il y a une réglementation qui concerne les zones de pêche. Donc on protège certaines zones. Oui. D'accord. Et on a aussi la loi, l'arsenal juridique, il cible aussi l'engin de pêche, c'est-à-dire les filets. On va vers le respect des filets. Et puis la taille marchande, il y a des lois et encadrées par une réglementation où il y a le respect de la taille marchande. Mais tout ça, ces lois ne peuvent être appliquées par une stratégie qui est premièrement la direction de la pêche par l'intermédiaire de la chambre de la pêche qui est active et les inspecteurs de pêche ont fait un programme de sensibilisation et de vulgarisation. On passe par la vulgarisation et la sensibilisation au niveau des ports, au niveau des plages d'échouage. Je vous informe qu'on a aussi un arrêté de wilaya qui renferme 11 plages d'échouage qui touchent les petits métiers. C'est des petits métiers qui ont des petites scènes et on veille à ce respect, à cet environnement. Parce que la côte, c'est un milieu de frayeur de poissons. Justement, oui. Donc là, on passe premièrement par la sensibilisation et la vulgarisation. Oui. Et si on relève des infractions, il y a des services concernés qui relèvent des infractions. Et on a remarqué ces derniers temps, ce programme, il a donné ses fruits par rapport au nombre d'infractions relevées par année. Donc le bilan, il est très positif. Et les pêcheurs, les professionnels de la pêche, ils sont conscients du problème sur la disparition, sur la diminution des stocks. Donc c'est une partie prenante pour la régénération de ces stocks. D'ailleurs, vous m'aviez tendu une très belle perche, vu qu'il y a quand même la direction de la pêche, elle a mis un plan de protocole sur surtout la formation des métiers de pêche. Est-ce que vous pouvez nous en dire quand même un peu plus, surtout qu'on est en vacances, dans les grandes vacances. Donc il y a des personnes qui s'intéressent justement à ce secteur, ils aimeraient bien justement faire un des métiers de la pêche. Le volet de la formation au niveau du ministère de la Pêche, très important d'ailleurs. C'est un axe très important. On ne peut pas travailler, on ne peut pas avoir des résultats, atteindre des objectifs sans former le personnel. Voilà. Donc les personnels professionnels. Au niveau de la wilaya d'Oran, on a la chance d'avoir un institut technologique de la pêche et de l'aquaculture. Donc il forme différents métiers, à savoir on a le métier de patron côtier, on a le deuxième métier qui est les électromotoristes, on a aussi les lieutenants de pêche, on a les lieutenants mécaniciens et on a les techniciens supérieurs en aquaculture. Oui.
Notons que tout ce personnel, il est algérien, les formateurs sont algériens. Et, et le fruit de cette formation, elle est déversée vers les nouveaux investissements, que ce soit dans l'aquaculture ou bien dans la pêche maritime. Notons aussi que la formation, il y a plusieurs formations au niveau de l'Institut de la pêche. Donc il y a une formation initiale, comme je vous ai dit maintenant. Il y a une formation continue. Donc, il y a une formation continue et une formation spéciale. La formation continue, c'est une formation à la carte. On peut parler sur l'aquaculture, intégrer à l'aquaculture. Donc, elle occupe un volet plus important. Il y a des formations spéciales pour les marins pêcheurs. Pour les marins, c'est des formations spéciales. C'est des marins qualifiés qui ont un savoir, mais ils doivent avoir un diplôme valorisant pour pouvoir accéder aux fascicules marins. Donc tout ça, c'est une stratégie du ministère de la Pêche et on travaille quotidiennement sur ça. C'est qu'on sait très bien que vous vous êtes déplacé à l'étranger pour suivre des formations sur l'aquaculture, sur tout ce qui est la pêche, etc. Donc, qu'en est-il justement pour la formation de l'aquaculture? Et ça consiste à quoi? Bon, actuellement, la formation de l'aquaculture, on a dit il y a deux volets, l'aquaculture marine, l'aquaculture intégrée à l'agriculture. Ce volet actuellement au niveau du ministère, c'est un axe important, vu le nombre de bassins qui se trouvent au niveau national. Justement, il est très important. Exactement, on a relevé, d'après les statistiques du ministère, à peu près, on a 100 000 bassins qui sont recensés au niveau national. À Oran, il y a beaucoup de bassins d'irrigation. Donc, ça consiste à ensemencer le poisson, mettre de poissons dans des bassins d'irrigation de l'agriculture. Ce qui va bénéficier de ça, c'est l'agriculteur. Voilà. Il va avoir une eau riche en aux engrais biologiques naturels. Donc, il va irriguer ses vergers ou bien son agriculture par de l'eau riche en engrais naturels qui est produite par le poisson qui se trouve dans les bassins. Automatiquement, il y a un rendement qui vient derrière, donc le rendement agricole, il va avoir des rendements et des coûts financiers qui sont très importants. D'autre part, on va avoir des produits sains pour la santé humaine. On remarque qu'il y a beaucoup de tests qui disent que les produits chimiques peuvent donner telle maladie. Donc, c'est parmi un instrument pour réduire l'utilisation des produits chimiques. Et en plus, il peut faire un autoconsommation et puis s'il a une production un peu importante, il peut la vendre et ça sera des financements en plus pour l'agriculture. Très bien, alors deux derniers justement points qui sont très essentiels dans ce secteur, ce sont la protection des récifs justement et surtout la coopération internationale. Donc juste brièvement. Je voudrais juste revenir sur l'aquaculture intégrée avec l'agriculture. Donc l'État a mis en place un plan de développement. Donc le ministère a veillé à ce qu'il y ait une promulgation de certaines lois. Donc la dernière loi de finances 2024 où elle stipule une aide aux produits de tilapia, de produits, une aide de 50 dinars au kilogramme pour le poisson produit. C'est-à-dire que l'aquaculture d'eau douce, quand il va faire l'élevage de la tilapia rouge, il peut avoir une aide ou bien des subventions de 50 dinars par kilo. Ça, c'est nouveau pour le ministère. Et puis, par rapport à ça, on a des investisseurs qui sont captés un petit peu avec ces avantages. Donc, on est en train de recevoir des demandes. Et puis, on attend qu'il y ait un effet boule-neige ou bien un effet domino pour qu'on ait beaucoup d'investisseurs dans ce sens-là. Très bien. Alors, juste les deux derniers justement points, brièvement, parce que là, on arrive à la fin. Très bien.
Très bien. La coopération internationale. Donc la coopération, elle s'est spécifiée sur le récif artificiel. De passage, je remercie, c'est l'initiateur, c'est l'association Barberousse, M. Chakouri Amin. Donc je le remercie. D'ailleurs, Donc, on l'a reçu sur notre plateau. Exactement. Les récifs actuellement, les récifs artificiels, c'est quoi un récif? Un récif, c'est un ouvrage ou bien une structure qui est immergée, qui est fabriquée par l'homme. Donc elle est artificielle et elle est immergée au fond de la mer. Et par rapport à ça, ça donne un abri des espèces et la création d'un biotope. Et l'abri de certaines espèces qui ne devaient pas être là, par rapport à ce récif, ils vont développer un biotope, il va y avoir une chaîne alimentaire. C'est un récif qu'on a utilisé ici, il se trouve au niveau de la baie de Bousfar, d'accord? Donc ce récif-là, c'est un récif de régénération des ressources halieutiques. Donc c'est un instrument de régénération des ressources. Il y a d'autres récifs de protection, mais notre cas ici, c'est un récif de régénération de ressources. Donc on l'a fait en coopération avec les Japonais, coïncidant avec l'immersion en 2022 du dernier récif, donc, parce qu'il y a eu 2 récifs et un prototype en 2017. Donc en 2022, en janvier, on a immergé des modules de ce récif, coïncidant avec la coopération japonaise. Ils se sont intéressés. Donc ce projet-là, c'est un point de coopération entre les deux parties, entre la partie algérienne et la partie japonaise, où il y a des échanges technologiques, il y a des recommandations, ils nous donnent un peu leur expérience sur les récifs artificiels. Donc on arrive à la fin de votre passage. C'est un plaisir, monsieur Saïd Nachad. Je le rappelle que vous êtes chef d'antenne au port de pêche d'Oran. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir représenté la direction de la pêche du port d'Oran. Donc, et tout de suite, on y va avec Salim Skandar et bien sûr la préparation de la paella. On se retrouve juste après. La paella mise à l'honneur à travers Master Paella dans sa première édition, organisée au complexe touristique Les Andalouses à Oran, avec la participation de quelques 40 cuisiniers venus des 4 coins du pays, et dont chacun en propose sa propre recette devant le jury. اليوم راح نطيب ان شاء الله طبق لا بايلا على طريقه لطفي بايلا. ان شاء الله ينال اعجاب لجنه التحكيم يعني الناس اللي رايحه تقدر تذوق الطبق هذايا. المشاركه تاعي باش نسمع ثاني ولا المترشحين تاعنا ثاني والتوفيق للجميع. المشاركة هي اللي تعريف بالطبق البايلا والاحتكاك بالمشاركين الاخرين باش نعرفوا طبق بايلا الاسباني هذا. معايير عالميه ويعني سي ستاندار انه راح يكون اول شيء الكومبورتمون تاعو ولا المظهر نتاعو لايق، خاصه باللباس وايضا الهندام، بدون ما ننسى ايضا لو بوست دو ترافاي لا ميزون بلاس تاعو كيفاش راح تكون ليستونسيال، الادوات اللي راح يستعملها. من جهه تاع لا بايلا لي كونديدا اللي عندنا 3 اللي فاتوا اليوم، عندنا حنا راح نشوفوا كيفاه يجبد لي زانغريديون تاعو، كيفاه يحطهم في لاطابل تاعو، النظافه تاعو. À base de riz et de toutes sortes de viandes, essentiellement les fruits de mer, ce plat hautement méditerranéen pourrait être une aubaine pour la promotion du tourisme en Algérie, tant la paella est beaucoup appréciée. هذه المسابقات الهدف تاعها التعرف على الكفاءات الجديدة. إن شاء الله نجموا نكتشفوا مواهب جديدة ونستفادوا من لي شاف الحمد لله اللي راهم حاضرين معنا. هدفنا من تشجيع هذه المظاهرات أو هذه المبادرات هي للحفاظ على الصناعة التقليدية والصناعة الحرفية وعدم اندثارها. الشيف تاع لا بايلا ما كانوش باينين، كانوا يخدموا غير كما نقولوا في لي ريزو سوسيو ولا يخدموا لي ريستورون تاعهم ما يبانوش بزاف ولا. دونك اليوم جاوا باش يشاركوا باش يبانوا، ان شاء الله منا يكون عندهم طريق واحد اخر للنجاح. Cette manifestation culinaire se veut un moteur de valorisation de la richesse gastronomique en Algérie.
Eh bien, de retour sur notre plateau. Merci à Salim Skandar et pour le sujet qu'il a fait. Et voilà, comme je l'ai annoncé tout au début, eh bien, nous sommes avec notre nutritionniste qu'on aime beaucoup d'ailleurs, c'est Feriel Merzouk qui est là et qui ne dit jamais non pour nous. Voilà, bonjour. Bonjour, merci ça va beaucoup. Ça va, Vous allez bien beaucoup. depuis la semaine dernière? Oui, ça va, très ça bien. Va. Merci. Très bien. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez choisi justement de parler des fruits. Les fruits de saison qui sont très très importants, surtout en été. Surtout quand on les consomme bien frais. Quoique, ce sont les fruits de l'été et leurs multiples bienfaits. Tout à fait. Et les multiples fruits déjà et leurs multiples voilà, bienfaits, exactement. C'est une saison qui est quand même très très... On a beaucoup de fruits. Et puis donc on en a une bonne vingtaine. Hein. Je vous ai ramené une bonne sélection aujourd'hui. Une bonne sélection. Voilà. Donc si vous voulez on peut commencer. Oui, d'ailleurs. Parce que sinon on va pas finir aujourd'hui. Hein. J'essaierai d'être brève. On va dire, vous nous avez ramené combien de fruits? 20. Ah ben 20. 20, ça va, hein, ça fait le repas de toute la journée d'ailleurs. Bon, après, il faut pas manger que des fruits. Oui. Hein. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, d'aller donc se rabattre vers tout ce qui est sucrerie ou... Le micro. Oui, voilà. bien sûr. Tout ce qui est sucrerie ou pâtisserie ou quelque chose qui est trop sucré et qui peut donc atteindre ou toucher la glycémie ou provoquer, par exemple, certaines maladies. Oui. Je préfère encore consommer des fruits frais. Et donc, on va déjà commencer. Oui. C'est bon comme ça? Oui, c'est bon. Super, voilà. Du mal avec le micro. Je sais. Donc, on commencera par la pêche, nectarine et abricot. Parce qu'elles ont à peu près les mêmes vertus. Donc, j'ai décidé donc de les assembler. C'est des fruits qui sont riches en vitamines du groupe B. Donc, ça va intervenir dans la production d'énergie. Ça aussi donc intervient dans la synthèse des acides aminés essentiels donc pour fabriquer des protéines. Oui. Et puis, ça maintient un bon système immunitaire. Très bien. Ça reste aussi assez riche en vitamine A, qui est essentielle pour le renouvellement des tissus. Oui. De la vitamine C, donc qui aide donc à éviter la dégénérescence. C'est-à-dire, ça aide à favoriser le renouvellement cellulaire. Et puis, c'est riche aussi en fer et en magnésium. Le magnésium, donc, il y a une action anti-stress. Ah bah oui. Aussi, donc, c'est très riche en antioxydants et ça a une action anti-inflammatoire. Et comme c'est riche aussi en potassium, ça a un effet diurétique. Très bien. Donc c'est excellent pour les hypertendus et aussi donc ça favorise, en fait ça permet de ne pas avoir la rétention d'eau, surtout avec cette chaleur. Oui, ah oui, voilà. Effectivement. Surtout pour les personnes qui ne prennent pas beaucoup d'eau. Hein. Tout à Parce fait. qu'il y a des personnes qui ne prennent pas du tout d'eau. C'est typiquement féminin, j'ai remarqué d'après l'expérience que j'ai avec mes clientes. Oui. Une femme sur deux ne prend pas assez d'eau, donc justement. Et c'est pas bon, hein, du tout. Déjà, c'est c'est très mauvais pour la peau déjà. Tout à fait, ça se voilà, voit. parce que ça se voit, ça se reflète quand même. Exactement. Sur l'aspect extérieur. Tout à fait. Et ben après, on parlera d'une façon de boire de l'eau et dans laquelle on pourrait utiliser justement les fruits. Oui. On pourra préparer des eaux aromatisées. Ça passe très bien. Voilà. Et après, donc, on parlera donc du melon. Mais juste avant, je tiens juste à donner une petite astuce. Oui. Comme c'est riche en bêta-carotène, donc pour une bonne assimilation de celle-ci, il est conseillé donc de consommer une bonne source de gras avec, comme par exemple les amandes ou bien les noisettes qui sont d'ailleurs aussi des fruits de saison. Oui. On en parlera tout à l'heure. Oui. Et donc je repasse au melon qui est riche. D'ailleurs, on voit des fruits qui sont en train de défiler. Excellent. Donc, c'est la pastèque, je crois, non? Là, c'est la banane. Ça, c'est la banane. Oui. Voilà. La banane, elle fait partie de la liste. Voilà, elle fait partie de la liste, justement. On reviendra donc. Oui, on dessus. reviendra dans un petit moment. Voilà, donc là, on parlera du melon qui est riche en potassium, donc aussi, il a une action diurétique, en calcium et en vitamine A. Vous voyez que certains fruits sont riches en calcium aussi. Oui. Comme quoi, il n'y a pas que le lait qui Que le lait, exactement, oui. Donc, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le lait, qui ne prennent pas le lait. Donc, ils peuvent compenser avec des fruits, par exemple, qui contient beaucoup de calcium. Tout à fait. Ah ben, ça Parmi eux, va, il y a on a les trouvé melons. la solution avec notre nutritionniste, qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Merci, je vous retourne le compliment. Donc aussi, il s'agira de pastèques. Alors les pastèques, c'est riche en eau, c'est riche aussi en vitamine A,
donc pour le renouvellement des tissus toujours, la vitamine C et la vitamine B5 et B6. Donc elles ont une action énergisante. Aussi, on aura le cuivre et le magnésium. Et puis, ça a aussi une action, donc c'est des antioxydants. En fait, ce mot-là va revenir tout au long de la liste, parce que tous les fruits ont une action antioxydante. Antioxydant. Voilà. Très bien. Et puis, là, on parlera donc des amandes. Amandes. Les amandes, les incontournables. Oui. Amandes, parce qu'on les utilise déjà dans les gâteaux, mais ils sont mélangés avec du sucre. Dans les gâteaux. Dans les gâteaux. Tout à fait. Voilà. Mais on peut les prendre torréfiés, ou bien naturels. On peut aussi les mettre dans certains jus. Effectivement. C'est très bon aussi. Les smoothies. Tout à fait. Voilà. C'est très bon les smoothies. Hein. Ah oui, surtout avec cette chaleur. Oui, ça passe bien. avec cette chaleur, ça passe très bien même. C'est frais. Parce que des fois, il y a même des personnes qui n'aiment pas déjà ni le lait, ni l'odeur du lait. Donc, ils utilisent tout ce qui est lait de soja. Bon, on y reviendra après, hein, parce que là, je pense que je suis en train de... Il n'y a aucun souci. Je suis en train de carrément virer, là. Voilà, des fruits, mais non, ça reste assez intéressant, parce que là, on parle de smoothie, donc oui, il vaut mieux privilégier le lait végétal. Donc, lait de soja, lait d'amande, lait d'avoine, on en parlera peut-être une prochaine fois. Exactement. D'accord. Voilà, donc les amandes sont riches en oméga 3, donc aident à réguler le cholestérol dans le sang. C'est excellent. Ah ben voilà. Bonne. Pour les personnes qui souffrent de cholestérol, donc c'est très bon. Tout à fait. Voilà. Donc elles sont bonnes pour la peau, pour le foie et pour le cœur. Ah ben voilà. Voilà. Reste quand même assez calorique, hein, à consommer avec Faut faire modération. attention avec les régimes, hein. Attention, hein. Voilà. La petite remarque, voilà. Justement, pas consommer avec Zama, il faut faire attention. Hein. Moi, je vous dis ça, mais attention. Attendez avec ce qui va venir quand on parlera des raisins et tout. Donc bon. Oh là là, les raisins et même les figues. Alors les figues, non. Ils sont pas très sucrés du tout. Du tout. Eh ben, si vous voulez, on peut sauter aux fibres. Voilà. C'est les plus riches en fibres. Oui. Et puis, l'index glycémique est juste à 35. Donc, c'est pas très élevé. Donc, malgré leur goût sucré, on peut... Par rapport aux raisins? Oui. Ils sont pas sucrés? Pas du tout. Ah ben, ça, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de figues. Surtout que c'est la saison. Surtout que c'est la saison, voilà, exactement. Vous pouvez en profiter sans problème. Par contre... là, on revient aux cerises. Alors, les cerises, par contre, elles sont très riches en glucides. Ah, voilà. Mais elles ont de bonnes vertus. Hein. Oui. Ça reste riche en vitamine C, en bêta-carotène, en cuivre, potassium, fer et manganèse. Donc, le manganèse, a une action donc. C'est bon pour le métabolisme, d'accord. Il maintient un bon métabolisme. Et puis, c'est très riche en mélatonine. Donc, la cerise aide à maintenir un bon sommeil. Eh ben voilà. On peut en consommer le soir. Le soir. D'accord, avant c'est de permis. dormir. Mais pas beaucoup, bien sûr. Voilà, tout à fait, parce que ça y a reste certaines assez... quantités quand même. Tout à fait. Très bien. Voilà. On parlera aussi des dattes. Hein, les incontournables, voilà, qui sont riches en fibres, en glucides et antioxydants. Effectivement. Donc ça lutte contre les cancers. Mais c'est très sucré, non? La date. Oui. Mais le bon sucre, on va dire. Exactement. Voilà. Il ne faut pas en abuser non plus. Mais ça reste un bon sucre, comme vous dites. 3 pièces restent largement, quand elles sont masseline, comme on dit. Hein. Masseline, bien. Voilà. Donc c'est largement suffisant. Voilà. Très bien. Après, si elles sont pas trop sucrées, on peut aller jusqu'à 5. Très bien. Pas de problème. D'accord. Voilà. Donc, je suis venue avec ma feuille. Donc là, je vais la retourner parce qu'il y en a quand même 20. Mais d'abord, donc, on parlera des poires qui sont riches en antioxydants, vitamine C et K. Je fais ça. Cuivre, fibres. Et puis, c'est aussi de très bons anticholestérol. D'accord? Donc, ça maintient un bon cholestérol, un bon taux de cholestérol dans le sang. Donc, il faut aussi profiter des poires. Des poires. Très bien. Voilà. Alors, là, on va passer donc aux noisettes. Oui. Donc, les noisettes sont riches toujours en fibres, en antioxydants, en groupe de vitamines B. Donc, on aura B1, B5 et B6. Donc, elles ont une action énergisante. Très bien. On a aussi du magnésium, de la vitamine E, du cuivre, et puis on a aussi du phosphore. Le phosphore est excellent pour solidifier les os et les dents.
Et puis on a aussi le zinc qui est excellent donc pour le système immunitaire, mais aussi il a une action dans la fertilité. Il permet de maintenir un bon taux de testostérone dans le sang. Donc il a un rôle qui est quand même assez important. Donc c'est bon de consommer des noisettes aussi. Effectivement. Toujours à quantité modérée. Les noisettes en quantité modérée. Voilà. Très bien. Et là donc on va parler des bananes. Oui. Les bananes sont riches en potassium. Oui. Donc aussi elles ont une action donc pour ceux qui souffrent d'hypertension artérielle, donc ça va être bon pour eux, d'accord. Et puis ça permet donc d'éliminer la rétention. C'est pas un fruit sucré, trop sucré, non? Parce que généralement, quand on mange une banane, ça y est, on est rassasié. Justement, il a cette on est action. vraiment rassasié. L'action rassasiante. Et puis, elle aide plutôt la banane à lutter contre l'hyperacidité. D'accord. Donc, l'acidité ou bien les brûlures plutôt d'estomac. Ah, très bien. D'accord. Donc, c'est bon. Oui, c'est bon. Après, donc généralement une banane ça cale. Je vous vois pas. J'allais poser la question combien. Voilà. Donc c'est une banane. À quel moment de la journée? Alors là, tout dépend, parce que la banane aussi aide donc à synthétiser la mélatonine. Vous pouvez la prendre le soir si vous souffrez donc d'insomnie. Sinon, par exemple, le matin en petit déj avec un bon bol de muesli, on peut préparer aussi des crêpes avec, ou bien en dessert. Il n'y a aucun problème. Très bien. C'est parfait. Voilà. On aura aussi les raisins qui sont très riches en groupe. C'est la saison. Ah oui. Le raisin blanc, le raisin rouge, le raisin noir. Tout à fait. Bien frais. Voilà. Il ne faut pas en abuser aussi. Hein. Voilà non plus. Au fait, il ne faut pas abuser de tous les fruits. Oui. Et l'idéal, c'est de consommer avec modération. Et puis varier. Parce que plus on varie les fruits, plus les fruits et légumes, ça s'applique pour eux aussi, mais comme c'est notre sujet aujourd'hui. Voilà, donc plus on va varier, plus on va profiter donc des nutriments de chacun. Très bien. Voilà. Et puis donc on parlera donc c'est riche plutôt en vitamines du groupe B, donc ça a aussi une action énergisante, c'est bon pour le système immunitaire aussi. Très bien. Et puis riche en fibres, en manganèse, en fer aussi, en antioxydants. Et puis, ils réduisent les risques de cancer et abaissent le taux du mauvais cholestérol dans le sang. Et ça contient une quantité quand même assez modeste de vitamine C. Très bien. Par rapport, par exemple, au citron. La vitamine C, le citron. Moi, j'adore le citron. Franchement, je suis une adepte de citron, que ce soit en mousse, que ce soit en jus, que ce soit... Mais tout. Je consomme le citron, j'adore. Excellent. La tarte au citron aussi. Oui. Oh là là. Vous avez raison d'en consommer beaucoup, puisqu'il est riche en fibres, en antioxydants et en vitamine C. Oui. Alors, il soutient l'action du foie et de la vésicule biliaire. Ah ben voilà. Et puis, c'est un diurétique aussi. Effectivement, donc, pour les hypertendus, là aussi, ça reste un bon allié. Très bien. Et puis, il régule l'acidité dans l'organisme, malgré son goût acide. Pourtant, il est très acide. Par contre, moi, je retrouve toujours des citrons qui ont le goût d'ailleurs tellement qu'ils sont acides, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont très salés. Tellement que le citron est acide, on a l'impression qu'il est salé. Mais il est très bon, Zama, en jus. Voilà. Mais je ne sucre pas. Généralement, je sucre avec du miel pur. Du miel. C'est toujours mieux que le sucre. C'est trop bon même. Excellent. Voilà, donc on parlera aussi des fraises et des framboises qui ont à peu près les mêmes vertus, donc j'ai décidé donc de les assembler. Très bien. Très riches en antioxydants, en fibres et puis en vitamines A, C et B9. Très bien. Donc c'est riche aussi en manganèse, ça permet donc de garder un bon métabolisme dans le corps. Et on aura aussi les mûres. Vous aimez ? Ah, les mûres, j'adore. Voilà. Ah oui. Moi, en fait, moi, j'adore tout ce qui est fruits rouges. J'adore la fraise, la framboise, les myrtilles, les groseilles. J'adore. J'aime bien. Les mûres. Ah, j'adore. Excellent. Franchement. Les mûres sont riches en antioxydants et en vitamine C. Très bien. Et puis en fer et en vitamine K.
qui est donc essentiel pour le bon maintien des artères. Effectivement, oui. D'accord. Et puis, on aura aussi du potassium et des fibres. Ah, donc ça va. Donc, ah oui, là, Donc ça va. les fruits de cette saison sont très riches. Oui. Voilà, Oui. donc vous avez remarqué, il y a beaucoup. Et on n'a pas fini, hein, il reste les prunes, les mangues et les figues de Barbarie. Très bien. Ah, Donc- la figue de Barbarie, c'est la saison. Hein. Justement, Khalita Talia. Talia. C'est- Pour clôturer tout ça. Tout à fait. Très bien, alors allez-y. Voilà. Donc, les prunes ont une action anti-cholestérol. Et puis, c'est riche en bêta-carotène, Oui. en magnésium, donc anti-stress. Oui. Et c'est des laxatives. Elles Voilà. maintiennent donc un bon transit intestinal. Très bien. Elles sont riches donc en fibres et réduisent les risques d'AVC. Voilà. Bien. Surtout que on est en pleine chaleur, Voilà. donc il y a des personnes hypertendues alors qui risquent des AVC. Hein, c'est Tout à fait. c'est Bon, ça, il faut- donc il faut éviter de sortir surtout à des moments où la chaleur vraiment est tapante on va dire, entre midi et 16 heures. Donc il faut vraiment éviter de sortir. Voilà, tout à fait. Avoir une bonne alimentation équilibrée. Exactement. Et puis rester Prendre beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau et rester assidu Voilà. le traitement de ça. Très C'est bien. très important aussi. Ah oui. Et on peut compléter justement avec des prunes. Voilà. Des prunes, voilà. Et puis, donc, on parlera de la mangue qui est très riche en antioxydants. Effectivement. Elle est très bonne aussi. Oui. Elle est riche en fibres. Moi, par contre, je la préfère en fruits, pas Oui. en jus. En jus, j'aime pas trop. Yak. Mais en fruits, j'adore. Très bien. Oui. C'est des goûts. C'est des goûts. Voilà. On peut la prendre aussi en compote. C'est très Exactement. bon aussi. Oui, en oui. panna cotta. Vous avez essayé Ah non, je l'ai jamais au lieu essayé, ça. de la framboise, mangue. C'est hors de Je vais l'essayer en panna cotta. Hein. Voilà. Ah, c'est- je vous donnerai des nouvelles la semaine prochaine. Hein. Ça marche. Ça Avec marche, grand c'est bon. plaisir, c'est bon. Très bien. La panna cotta aux mangues, voilà. Voilà. Qui sait, je vais essayer de la faire, de la poster sur ma page. Comme ça, Ah bah oui. nous j'ai la recette. Comme ça, je Excellent. prends la recette. Excellent. Voilà, Façon très bien. diététique pour bien maintenir votre Ben, belle silhouette. Oh là là, merci. Voilà. Ah ben, venant d'une nutritionniste, donc ça va. Hein. Ah oui, il n'y a aucun souci. Et là, donc, on parlera de la figue de Barbarie, qui est riche en antioxydants, qui est riche en vitamine C, A, en magnésium, Oui. et puis en fibres, et elle est très peu calorique. Très bien. Donc, on a clôturé Voilà. tout ça. Voilà, j'essaie de Avec rester 20 fruits. Donc, juste une toute dernière question Allez-y. pour clôturer tout ça. Donc, à quel moment on peut prendre des fruits dans la journée? Alors, les fruits, comme je vous ai dit, on peut les prendre. En fait, tout dépend de votre journée. Si vous êtes plutôt matinal et que vous avez une longue journée qui vous attend, vous prenez le petit-déj, par exemple, 7 heures du matin, et que on peut les prendre déjà à 7 heures du matin. Voilà. Et puis, on peut les prendre, par exemple, en collation, vers 10 Très heures, bien. si on Oui. a un petit creux. Pour éviter Voilà. de grignoter autre chose. Tout à fait. Très bien. On peut aussi les prendre en dessert, bien qu'il n'est pas recommandé de les prendre en dessert. Techniquement, il faut les prendre avant les repas. Justement, avant les repas. Voilà, parce Oui. que c'est riche en enzymes qui vont venir aider à la digestion. Ah ben voilà. Mais bon, après, il y a un peu les Ça reste un petit peu, habitudes. voilà, ce sont les mauvaises habitudes qu'on a pris d'ailleurs. Qui datent de longtemps Ouais, d'ailleurs. et hein, qui donc, datent de très longtemps. Voilà, même c'est exactement. mal vu de commencer par Ouais. le dessert. Ouais, Donc ouais, bon, ouais, ouais. voilà. Et après, on pourra les prendre par exemple en collation vers, je sais pas moi, 16 heures par exemple, hein, ou avec le goûter. Très Ça bien. peut être bien. Oui. Et puis on peut en prendre aussi au dîner comme dessert, il n'y a pas de problème. Et voilà. Voilà. On clôture tout ça avec de bons fruits. Eh bien, la semaine prochaine, on aura un autre sujet. On va le laisser entre guillemets. Donc, vous aurez cette nouvelle la semaine prochaine avec notre nutritionniste adorée, Feriane Berzouk. Merci Donc, on se beaucoup. retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Très bien. Alors, une pause musicale en hommage au peuple palestinien. Donc, et on se retrouve. C'est vrai. Et comme on dit, il est jeune. Attendez, je suis jeune. Il est vrai. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, puisque nous sommes devant un jeune chef, mais qui a vraiment des mains de fée. Alors, bonjour. C'est Monsieur Bouzien Derbouz Darawa. صباح الانوار كي راك لاباس راه برد الحال اليوم جبت لنا برد الحال معاك نقول لك لا بريز d'été qui est présente dans votre émission, votre matinale Brise d'été. Eh bien aujourd'hui nous allons voir des mets et non seulement des petits mets parce que c'est pour l'été. هذه هي Très الصيف توجو نبغوا حاجه خفيفه. بصح قبل ما نبدو قول لي شكون بوزيان دربوز دراوه.
بوزيان نبغي نتعرف عليك. بوزيان شاب من وهران من حي الحمري. فوالا من الحمري. زدت كبرت في الحمري. وي الطبخ انا قريت شغل كاين بزاف ديال الشيف اللي يكونوا ما قرا شغل يحبسوا قرايه ويروحوا للطبخ. انا قريت عندي ماستر دو قانون جنائي. والله الله يبارك فيك ميرسي. شغل ماشي حبست قرايتي ورحت للطبخ حتى كملت القرايه. هي ديجا من صغري كنت نطيب مي كنت نقرا ونطيب او ميم طون. شنو كنت تطيب ملي كنت صغير؟ نطيب هكا اي حاجه في الدار. هي الحاجه اللي بديت بها كاع سي فطيره محرشه كيما حنا نقولوا. الفطيره اللي نشربوا بها لو تي لابريميدي ساي سي بون. هذيك الحاجه اللي بديت بها كاع الاولى مي ابري وليت ندير هكا مسكوت وليت ندير صوالح اللي شويه بديت نطلع غير شويه ساهلين. بصح من بعد وليت راك ضروري تتفنن. الله يحفظك. تري بيان. شحال درت لا فورماسيون؟ ما سمعتكش. لا فورماسيون شحال لا ديوري تاعها؟ هي تعلمت وحدي. داكور. ما درتش هكا فورماسيون ولا شغل وحدي توجور نتعلم حاجه بور سا. والله يعطيك الصحه. كاع لي صالي كاع لي سكري ميم لي طاخت اللي نديرهم كاع تعلمتهم وحدي. الله يبارك. الله يبارك. دونك لا بروشين فوا on va faire une bonne tarte. ان شاء الله. ان شاء الله. الوغ اليوم شنو غادي توجد لنا؟ اليوم درت لكم حاجه صالي وحاجه سكري باش نبداو بالصالي. Aujourd'hui c'est le salé et le sucré. Voilà. نبداو généralement avec le salé. Très bien. هادو لي صالي درنا دي اسكيمو صالي اسكيمو مالحين. هادو باش نخدموا بالبولي. وي والبطاطا تكون فايضه نزيدوا لي زيبيس والبصل. لي زيبيس اللي درتهم نتايا سي كوا؟ درت ندير غير الملح حرور ولي زيبيس تاع الدجاج. très bien. هذاك لو ميلانج qu'on achète. D'ailleurs on le trouve chez les épiciers. Très bien. تقدبوا صدر تاع الدجاج. وي نديروه نجمو نقطعوه ونديروه في المقله خاطر ديجا غادي من بعد نطحنوه. Très bien. Donc ça veut dire كيما تبغوا. كيما نبغوا. انا نبغي نسهلها على روحي نبغي نقطعوه ونقليه. نقلوه. ثم نقليه في غير شويه زيت ماشي بزاف ونحطوا له النار باش يحمر. ومن بعد نقدبوه فوق البلاطو تاعنا نقطعوه. نديروه في الاشوار تاعنا. وانا شنو نبغي نزيد بصل كراميليزي. وي سي تري بون. يجي بنين. شوف يمديك الحلاوه. وي تقدروا ديروا فيه ثاني بصل كراميليزي. نقدب هذاك البولي تاعي نديره في الاشوار. طرف تاع فرماج يكون كبير باش يمد لنا بالنشا. شحال هكا 250 غرام؟ لا ميم با. سا ديبون. هذاك اللي غير طرف صغير مي باسون هكا. وكاين اللي يبغي يزيد كاين اللي يبغي يزيد. كل واحد وكيفاش. كل واحد فوالا. ونزيد هذوك لي زيبيس. لا بريفيرونس تاعو. ونزيد هذوك لي زيبيس نزيد حبه تاع البيض باش بعدا ما تنحلناش في المقله. تري بيان. ونزيد حبه تاع البطاطا كيما باغ اكزومبل اللي درنا صدر صغير نديروا حبه بطاطا صغيره. داكور. ولا درنا صدر كبير نديروا بطاطا شويه كبيره ولا زوج ولا زوج صغار. وهي البطاطا نقعدوا نزيدوا على حسب عيننا هي ميزاننا باش ما يجيش كاع بطاطا. اكزاكت. خاص نكثروا ما يبانش الدجاج. ما يبانش. فوالا. نديروا ديك البطاطا شويه والبطه نديروها دو بريفيرونس تكون حاميه خاص تكون تبرد من بعد غادي دير لنا البولي ما يجي كيما حنا نقولوا ان اوراني تقرص. هذه شوف وهران سي سا تقرص تقساح سيتي تقساح. فوالا تقساح غادي دير لنا دوك البوليطات من نجيو ناكلو ما يجيش من نجيو نعمروا لي مول تاعنا ما يجوش ليس لاباط تاعنا. وي تقعد ترك هذه هي. بانك جو سي كوم سا. نحكموا هذاك اللي خدمناه. وي هي غادي يكون شويه طري خاش درنا البيض. مو بلا شابلور. لا شابلور ما نكثروا بزاف ما نديروش بزاف خاص غادي يكون نديروا بزاف دجاجاري. تفاصل نشوفوا كما يقول لك كما يقولوا لنا نو غران مير نو مامان عينك هي ميزانك. هذه نزيد واحد المغرف ولا زوج ونتلمسوا سا ديبون. كاين البيض كبير البيض صغير. سا ديبون فوالا. تري بيان. نقعدوا نلموا فيها بشويه. انا باش نسهل على روحي ما نقدرش هذاك الخليط تاعي ونديره في هي نديرو في لي مول تاع السيليكون. ما نديرش ديريكت ندير في لابوش كيما هاك. وي في لابوش ادوي. خاص تمشى لنا ونبداو نعمروا بعد نمسح غير بالمغرف. هذه احسن طريقه باش تسهلها لي. تري بيان. وحاجه ثاني الزوجه هادو العيدان تاعهم ما نديرهمش تمتم. نديرهم ابري علاش خاطر غادي يكون نديرهم من نقلوا غادي كاع يتوسخون يغبنونا. قادره في المقله ديري غير 4 حبات مي كون ما ديريش هادو تقدري ديري 6. اكزاكتومون. فهمتني سا سي فري. ويشربوا كاع الزيت ويحماروا. تري بيان. سامين نديرو هكا بالخوف تري بيان. نحكموا هنا لي باطو تاعنا. اي اون كومونس ندخلوا فاسيلمون. وي ما يطيروا ما والو. فوالا. نحطوهم هكا. تري بيان. في التزيين تاعنا نحكموا هادو لا باغي نديرو في الدار. وي نجيبوا هنا فروماج هذا دي فروماج. هنا هذا راه فوالا راه مازال فيه بلاستيك نورمالمون.
راه طلق شويه راك موجده. وجدة. Très bien. هي الديكور كل واحد وكيما كيفاش Le décor, ça dépend. Ça reste. كل واحد كيفاش يبغي يديكوري. Ça dépend chaque personne ce qu'elle aimerait faire, on va dire. المعدنوس, le persil. Voilà. هنا خدمت اون صوص درت غير المايونيز Oui. مع Le ketchup. لا تقدروا ديروا كاتشوب انا ندير طوماطيس كونسونطري هذيك Ah, d'accord. معلبه Oui. هذيك Ah ben, ça donne un bon goût. واه يدير شباب ندير شويه سكر وشويه ملح Je suis. واه Très bien. هذه اللي ما عندهمش Oui, oui, oui. اللي ما عندهمش كاتشوب. اللي عندهم كاتشوب يخدموها بالكاتشوب. فوالا. شويه هكا ديك لا كريم تاعي وي نزيدو نقدروا نديروا هنا حبه تاع الزيتون وي ونكونوا واجدين معنا هنا كيما يقول لك شهية طيبة. Voilà. Donc on va le montrer avec notre caméraman Ben Ali. Ça vous a plu, Ben Ali? Impeccable. Il a dit que c'est impeccable. Merci. Hein? Et Walid à ma gauche justement. Et le jeune justement ça. C'est bon, hein? Très bien. D'ailleurs, je remercie tous nos caméramans qui sont là, qui nous entourent, tous, sans exception. Fouad, les jeunes, justement, ce sont des jeunes stagiaires, y compris, justement, Abdou. Bien sûr, tout le monde est autour de nous. Fethi, notre régisseur de plateau, Nadir, Shkoun, notre maquilleuse, bien sûr, Fatima. Donc, et là, on fait le sucré, parce que sinon, on va arriver à la fin de notre émission et on va pas justement découvrir ce que vous avez. السكري تاعنا عندنا اون بات اللي ما تعيناش وبالخف عندنا 250 غرام مارغرين 250 grammes de margarine. نص كاس تاع مايزينا ولا زوج مغارف كبار معمرين. D'accord, 2 grandes cuillères. D'accord, de عندنا maïzena. كاس ماشي معمر تاع سكر غلاس. Voilà, ولا نقولوا d'accord. 4 مغارف هكا كبار معمرين. Très bien. عندنا واحد المغرف تاع الزيت ولا زوج باش تعطينا ديك القرماشه. نديروا قرصه تاع الملح ولا فاني. Très bien. حبه بيض. وحبه بيض. هادو نطلعوهم بالباتر. Très bien. ومن بعد نزيدوا الفارينه على حسب ما تتلم. على حسب ما فارينه تتلم. نلموا بيدينا عادي. اي très bien. هذا مكان. Donc ما نعجنوهاش. لا. Très bien. نديروهم وندخلهم Comme une pâte sablée. عادي. Très bien. نديروهم في المول تاعنا ندخلوهم يطيبوا نتقبوهم قبل ندخلوهم يطيبوا عادي حتى يعطونا هذه الحموريه هكا ونخرجوهم. هنايا في لاكريم خدمت كريم دبلومات درت فريز ودرت شوكولا. كريم دبلومات نديرو كريم باتيسير مع كريم شونتيي ولا كريم ليكيد. Très bien. هي الحاجه سهله كريم شونتيي Crème chantilly, c'est beaucoup mieux. En 5-5 d'ailleurs. بالخف طلع وخلط وصاي. وهذه سهله الارون تاع الفريز ولا تقدروا ديروا هكا دي كومبو تاع الفريز ولا هذه سهله شوكولا طختيني. Très bien. De toute façon, tout le monde aime le chocolat. Donc, ونبدو نعمروا الرزاز تاعنا. Oui. نقلعوا غير هادو هكا شويه نحط Très bien. بسم الله On dresse. ونخدموا الورده تاعنا. Voilà. ها le professionnalisme. Merci. ها الحضره. Une belle rosace. هذه ميم هاد لادو يتخرج بيان وميم لا كريم تاعنا من تكون بارده وندخلوها بيان. هي الكريم باتيسيير توجور من نخدموها ونخلوها تبرد نخلطوها قبل ما نزيدوها للشونتيي. Bien sûr parce que sinon غادي تقعد un petit peu. اللي يقعدوا هذوك الحبيبات وما يخرجوناش هكا ليس. Très bien. نقدروا donc on fait ça. Qu'est-ce qu'il y aura dessus? كل واحد يقدر كل واحد ça dépend. Soit des fraises, ça dépend les fruits qu'on utilise. Très bon, très bien. Suivant on va dire la disponibilité. Très bien. Donc merci beaucoup Bouzienne de Bouza. Oui bien sûr chocolat, allez-y. شكرا مانيش داير لادوي غادي نديرو غير هكا. Donc juste la dernière minute c'est avec du chocolat d'ailleurs. On se quitte avec tout ce qui est chocolat. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc c'est un plaisir justement découvrir avec vous ces petites, on va dire ces petites tartelettes qui sont des bouchées. Bien voilà. Donc on arrive à la fin de notre émission, je crois, c'est ça? C'est la fin? Très bien. Alors, c'est la fin de notre émission. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end.